Je vous écoute. Salut Jocelyn. Salut Hugo. L'année passée, moi j'étais ici où je parlais du vol de nos ressources naturelles. Vous en rappelez? Très bien. Ah oui, très bien, tu vois. Et puis, je pense que ça fait partie justement des enjeux centraux de l'avenir du Québec. Maintenant, je suis candidat dans la circonscription où commencent ou finissent toutes les manifestations. C'est Marie-Saint-Jacques. Bienvenue dans cette Marie-Saint-Jacques. Et je suis accompagné de Nicolas. Et c'est de la faute à Nicolas si on a une élection partielle dans La Fontaine, n'est-ce pas? Parce qu'il a fait en sorte que M. Thomasy, on dévoile la corruption qui se faisait au niveau de la famille. Puis là, il y a un autre petit dossier, la corruption dans le transport. C'est ça? C'est pas l'action qui manque. Donc nous, on est ici, comme représentant du Parti québécois, un élu, un candidat, pour écouter ce qu'il y a à dire, mais il va falloir faire ça en toute humilité. Mais une chose que je voudrais souligner, c'est que les seuls qui ont voté contre le projet de loi 78, c'est les souverainistes. Absolument. C'est juste les autres. C'est-à-dire le Parti québécois, Jean Martin, QS, Lisette Lapointe, puis Pierre Curzi. C'est pas compliqué, là. La CAQ, les libéraux ont tous voté pour. Ah oui, sauf un, Pierre Paradis. Ah oui. Voilà. Il est à toilette. Il est à toilette. Fait que voilà, nous on est là pour écouter tout humblement. Absolument. Merci. Je vous écoute dans le fond ici. Bonjour. Vous êtes monsieur? Marc Ouimet. Et j'ai le Québec en berne. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont lu mon texte que j'ai publié il y a 2 semaines dans Le Devoir suite à l'adoption de la loi 78. Si c'est le cas, vous aurez probablement deviné que j'étais en crise. Quand je l'ai écrit, c'est la première chose que j'ai fait en me levant le matin. D'où le ton un peu emporté et parfois pas aussi peaufiné que j'avais espéré. Moi, je suis ici pour vous parler, entre autres, d'un projet auquel je participe et dont certaines personnes ici sont au courant, qui est la coopérative de journalisme indépendant, le journal Ensemble. Okay. Je suis là-dedans depuis maintenant 1 an et un de nos très grands chevals de bataille, c'est le principe d'instaurer une assemblée constituante. On parle de renouveler, en fait, d'instaurer une constitution au Québec. Je crois que ce processus-là ne peut passer que par une assemblée constituante. Une assemblée qui serait d'ailleurs autonome des partis politiques et de l'Assemblée nationale, puisqu'il serait assez ridicule pour des politiciens de décider eux-mêmes des règles de leur propre jeu. Donc, pour que le Québec se possède, nous croyons au Journal Ensemble que ce processus-là doit être parfaitement indépendant, impliquer des citoyens de tous les horizons. Et en fait, c'est à notre sens la façon de redonner aux Québécois les moyens d'être des sujets politiques à part entière. Donc, c'est une idée qu'on véhicule. Je vous invite à nous soutenir, à nous rejoindre, à vous commettre dans nos pages à cet égard-là. Et je dirais aussi que de renouveler la politique ou la situation démocratique. Juste un truc pour la constituante. J'aimerais d'ailleurs remettre ça en lien. Étant historien de formation, je fais bien à l'international. On parle très peu, et c'est dommage, du cas de l'Islande. Okay? Parce que l'Islande est exactement dans ce processus-là. Ce petit pays-là peut apprendre beaucoup de choses aux autres pays occidentaux. Donc, ils se sont retrouvés dans la merde, pour faire rapidement, suite à la crise de 2008.